Et si je te disais qu'un secret existe, un secret si puissant, que même les djinns ont préféré le cacher à Iblis lui-même, un secret lié au Mahdi attendu, un secret qui pourrait bouleverser tout ce que nous pensons savoir sur la fin des temps. Avant d'aller plus loin, prenons un instant. Ô Allah, éclaire nos cœurs, guide-nous vers la vérité, protège-nous des illusions visibles et invisibles, et fais de nous des serviteurs sincères. Si tu ressens que ces sujets te parlent, que ton cœur cherche des réponses, alors abonne-toi maintenant à la chaîne Témoins d'Allah. Et surtout, si tu viens de pays francophones comme la Suisse, la France, la Belgique ou le Canada, cette chaîne est aussi pour toi. Rejoins-nous et fais partie de ceux qui cherchent la vérité, car ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien changer ta perception à jamais. Un secret qui échappe même à Iblis. Il y a des vérités qui ne se révèlent pas dans le bruit, des vérités qui ne circulent pas dans les discours visibles, ni dans les livres accessibles à tous. Elles se cachent dans les silences, dans les interstices du monde, dans ces zones invisibles que l'homme moderne ne perçoit même plus. Depuis le tout début, depuis cet instant où la création a commencé à se déployer, une présence observe. Iblis, pas comme un simple ennemi impulsif, mais comme une intelligence patiente. Il ne se précipite pas, il ne gaspille pas ses efforts, il étudie. Il regarde l'homme évoluer à travers les générations. Il analyse ses réactions, ses peurs, ses désirs. Il comprend ce qui le fait tomber et ce qui le fait hésiter. Il a vu des empires s'élever, puis disparaître. Il a vu des croyants devenir faibles et des faibles devenir arrogants. Il a vu la vérité être déformée, encore et encore. Et avec le temps, il a perfectionné sa stratégie. Car Iblis ne gagne pas par la force brute, il gagne par la subtilité, un doute semé au bon moment, une illusion présentée comme une évidence, une vérité déformée juste assez pour égarer. C'est ainsi qu'il avance, silencieux, invisible, constant. Mais malgré cette connaissance, malgré cette expérience accumulée à travers les siècles, il existe une limite, une frontière qu'il ne peut pas franchir. Le plan divin caché. Ce plan n'est pas écrit dans les choses visibles. Il ne suit pas toujours une logique humaine. Il dépasse les calculs. Il échappe aux anticipations. Et c'est précisément cela qui dérange Iblis. Parce qu'il peut influencer les choix, mais il ne peut pas modifier ce qu'Allah a décidé. Il peut retarder, mais il ne peut pas annuler. Il peut tromper les regards, mais il ne peut pas éteindre une vérité destinée à apparaître. Et quelque part, dans ce plan caché, se trouve une figure, le Mahdi, pas encore reconnu, pas encore exposé, mais déjà inscrit dans une réalité que Iblis ne contrôle pas totalement. Et c'est là que quelque chose d'étrange commence. Car dans ce monde que l'homme ne voit pas, un autre regard existe, celui des djinns. Contrairement aux humains, ils ne sont pas limités par les mêmes barrières. Ils circulent différemment. Ils perçoivent autrement. Ils assistent à des choses que l'homme ne soupçonne même pas. Ils sont témoins de scènes invisibles, de conversations inaudibles, de mouvements imperceptibles, et parmi eux, certains observent avec attention, pas par foi, pas par sagesse, mais par curiosité. Ils cherchent à comprendre. Ils analysent les événements, tout comme Iblis le fait. Mais parfois, leur position leur donne accès à des fragments que même lui ne possède pas. Des fragments du plan, des indices, des signes discrets. Et c'est ainsi que certains d'entre eux auraient aperçu quelque chose d'inhabituel. Un détail qui ne correspond pas au schéma habituel. Quelque chose autour du Mahdi. Pas une identité claire, pas un visage, mais une anomalie, comme une présence protégée, comme une trajectoire différente. Un chemin qui ne suit pas les règles classiques que Iblis connaît si bien. Au début, cela ne semble rien. Un simple doute, une impression. Mais plus ils observent, plus ce détail devient troublant. Car chaque fois que ce chemin semble exposé, il disparaît. Chaque fois qu'il semble vulnérable, il échappe.
comme s'il était caché volontairement, protégé, non pas par une force visible, mais par une volonté supérieure. Et là, une compréhension commence à émerger. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est un secret lié à la manière dont le Mahdi est préparé, un secret qui ne repose pas sur la puissance apparente, mais sur l'invisibilité, sur la discrétion, sur le fait de ne pas être identifiable trop tôt, et c'est là que le danger apparaît. Car Iblis fonctionne sur un principe simple, identifier, puis corrompre, repérer une faiblesse, puis l'exploiter, comprendre une trajectoire, puis la détourner. Mais si une chose échappe à l'identification, alors elle échappe à son contrôle. Et ce secret semble précisément construit sur cette logique. Ne pas être vu, ne pas être compris, ne pas être détecté, tant que le moment n'est pas venu. Les djinns qui perçoivent cela commencent à réaliser quelque chose de beaucoup plus profond. Ce n'est pas simplement un homme qui viendra changer les choses, c'est une stratégie divine, une stratégie basée sur le temps, sur la patience, sur la dissimulation, et surtout sur la surprise. Car le moment où le Mahdi apparaîtra vraiment sera un moment où personne ne pourra l'arrêter, pas même Iblis. Et c'est cette idée qui crée une tension, une peur silencieuse. Car révéler ce secret, ce serait donner un avantage. Informer Iblis, ce serait lui permettre de chercher plus activement, d'intensifier ses efforts, de tenter de découvrir ce qui lui échappe encore. Et même si le plan divin ne peut pas être annulé, il pourrait tenter de perturber, de ralentir, de compliquer, de... Alors certains djinns prennent une décision inattendue. Ils gardent le silence, pas par loyauté envers l'homme, pas par foi, mais par instinct, parce qu'ils sentent que ce secret dépasse tout, qu'il touche à quelque chose de trop grand, quelque chose qu'ils ne doivent pas interférer. Et dans ce silence, une vérité encore plus troublante apparaît. Même dans le monde invisible, tout n'est pas entièrement sous le contrôle d'Iblis. Il y a des zones d'ombre, même pour lui, des limites, des barrières invisibles, et ce secret en fait partie. Un secret qui circule, sans être prononcé, qui existe, sans être révélé, qui se rapproche, sans être détecté. Et pendant ce temps, Iblis continue. Il observe, il manipule, il attend, sans savoir qu'une partie du plan lui échappe encore, sans savoir qu'un élément essentiel est en train de se préparer, hors de sa portée. Et c'est peut-être cela le plus dangereux pour lui, pas ce qu'il voit, mais ce qu'il ne voit pas. Ce que les djinns ont compris dans les dimensions invisibles du monde. Il existe une réalité que peu d'esprits humains peuvent pleinement saisir. Un monde parallèle, silencieux, mouvant, où des êtres circulent sans être perçus, observant l'humanité comme un vaste théâtre dont ils connaissent les coulisses. Parmi eux, les djinns, des êtres aux natures diverses, aux intentions opposées, aux chemins spirituels totalement divergents. Certains cherchent la vérité, d'autres s'en éloignent. Certains s'attachent au bien, d'autres se perdent dans l'orgueil et la rébellion. Mais malgré leurs différences, il existe une vérité qu'ils partagent tous, consciemment ou non. Une certitude profonde, presque instinctive. Le Mahdi n'est pas un homme ordinaire. Cette conviction ne vient pas d'une simple rumeur. Elle ne provient pas d'une histoire racontée entre eux. Elle naît d'une observation lente, répétée, fragmentée à travers les âges. Car dans les strates invisibles du monde, rien ne disparaît vraiment. Les événements laissent des traces. Les trajectoires humaines projettent des échos. Et certains djinns, attentifs à ces échos, ont commencé à remarquer un schéma étrange autour de cette figure annoncée. Le Mahdi ne suit pas les trajectoires classiques des grands personnages de l'histoire. Il ne s'inscrit pas dans une logique de puissance visible dès le départ. Il ne se manifeste pas par une domination immédiate. Il n'est pas entouré d'un éclat constant qui le rend reconnaissable dès le premier regard. Et c'est précisément cela qui intrigue. Car dans l'ordre habituel du monde, les figures influentes sont souvent identifiables très tôt. Elles portent des signes, des indices,
des marques visibles de leur futur rôle. Même avant d'atteindre leur apogée, elles attirent l'attention, provoquent des réactions, suscitent des alliances ou des oppositions. Mais le Mahdi, lui, semble échapper à cette logique, comme s'il évoluait dans un système différent. Certains djinns observateurs ont alors commencé à comprendre quelque chose de plus profond. Sa force ne reposera pas sur ce que le monde voit habituellement comme de la puissance, ni richesse, ni stratégie politique, ni influence sociale immédiate, mais sur une connexion, un lien particulier, un lien direct avec la guidance divine. Et ce point change tout, car une force humaine peut être analysée, une intelligence peut être anticipée, une stratégie peut être contournée. Même les plans les plus complexes peuvent être déjoués lorsqu'ils sont compris. Mais un lien pur échappe à cette logique. Ce lien ne dépend pas des calculs humains. Il ne s'appuie pas sur des mécanismes visibles. Il ne fonctionne pas selon des règles que les forces du mal peuvent entièrement décoder. Il agit autrement. Il traverse les intentions. Il dépasse les influences. Il résiste aux manipulations. Et surtout, il ne peut pas être contaminé facilement. C'est ce que les djinns les plus attentifs auraient commencé à percevoir. Une sorte de protection invisible autour de cette trajectoire humaine. Une cohérence intérieure qui ne se brise pas, même lorsque les circonstances deviennent contradictoires. Même lorsque les épreuves s'accumulent. Même lorsque le doute pourrait normalement s'installer. Comme si quelque chose, au-delà du visible, le guidait sans interruption. Et cela est extrêmement inhabituel. Car dans le monde des influences invisibles, tout peut être perturbé, tout peut être influencé. Les pensées humaines peuvent être orientées, les perceptions altérées, les décisions retardées ou accélérées. Mais ici, il semble exister une résistance, une stabilité intérieure qui ne s'explique pas par les moyens habituels. Et c'est là que le concept devient troublant pour ceux qui observent. Car si un individu est relié directement à une guidance supérieure, alors il ne réagit plus comme les autres. Il ne peut pas être analysé de manière classique. Il ne peut pas être anticipé avec précision. Il ne peut pas être manipulé facilement par les schémas habituels. Et c'est exactement ce qui rend ce secret si sensible. Car dans cette logique, le Mahdi devient un point aveugle. Non pas invisible physiquement, mais invisible stratégiquement. Un point que les plans classiques ne peuvent pas anticiper correctement. Et pour les forces qui fonctionnent sur la prédiction, sur l'anticipation, sur la corruption progressive des trajectoires humaines, cela représente une anomalie majeure. Les djinns auraient compris que cette anomalie repose sur une caractéristique centrale. Le Mahdi ne sera pas immédiatement reconnaissable. Il ne sera pas annoncé par des signes évidents que tout le monde peut interpréter de la même manière. Il n'apparaîtra pas dans une clarté totale dès le début de son parcours. Au contraire, son apparition sera progressive, fragmentée, presque ordinaire au premier regard. Et c'est justement cette apparence ordinaire qui cache la profondeur de son rôle. Car ce qui n'est pas reconnu rapidement ne peut pas être neutralisé rapidement. Ce qui ne déclenche pas immédiatement l'attention ne déclenche pas immédiatement la résistance. Et dans ce délai invisible, quelque chose se prépare. Une maturation, une construction silencieuse. Une trajectoire qui se consolide loin des interférences directes. C'est ici que la compréhension des djinns devient encore plus profonde. Ils réalisent que l'absence de reconnaissance immédiate n'est pas une faiblesse, c'est une protection, une stratégie implicite, une manière de traverser le temps sans être intercepté trop tôt par les forces qui cherchent à détourner ou à détruire les missions importantes avant leur accomplissement. Et dans cette logique, tout change. Car si le Mahdi n'est pas détectable comme les autres, alors les règles habituelles ne s'appliquent plus pleinement à lui. Et c'est cela qui dérange profondément les mécanismes d'opposition invisibles. Car Iblis et ses stratégies reposent sur une chose fondamentale, l'identification. Identifier une personne, identifier une faiblesse, identifier un moment. Mais si le sujet échappe à cette identification, alors toute la structure d'attaque devient inefficace. Et c'est précisément ce que les djinns auraient compris. Un homme qui n'est pas encore identifiable ne peut pas être attaqué directement dans sa véritable mission. Il peut être testé, il peut être observé, il peut être influencé dans certains aspects de sa vie,
mais sa fonction réelle reste hors de portée tant que le moment n'est pas venu. Et cela crée une tension immense dans le monde invisible, car attaquer ce qui est visible est simple, mais faire face à ce qui n'est pas encore visible, c'est une toute autre réalité. La peur d'une stratégie invisible. Dans les couches les plus profondes de l'invisible, là où les regards humains ne peuvent jamais accéder, se joue une dynamique silencieuse, presque imperceptible, mais d'une intensité redoutable. Un jeu d'observation, un jeu de compréhension, un jeu de temps. Iblis, dans cette réalité cachée, ne fonctionne jamais dans l'improvisation. Sa méthode repose sur une logique froide, méthodique, presque militaire dans son organisation. Il ne frappe pas au hasard, il prépare. Toujours. Chaque piège qu'il tend est le résultat d'une réflexion prolongée. Chaque chute humaine qu'il provoque est souvent le fruit d'un processus long, où il a d'abord observé, puis analysé, puis influencé progressivement jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Il ne force pas toujours, il insinue, il ne détruit pas toujours immédiatement, il fragilise, et dans cette fragilité progressive, il installe ses chemins invisibles. C'est ainsi qu'il a traversé les âges. Une intelligence patiente, presque calculatrice, qui comprend les dynamiques humaines mieux que les humains eux-mêmes. Mais même une stratégie aussi raffinée possède une limite. Et cette limite apparaît lorsqu'un élément échappe à la lecture habituelle. Face au Mahdi, quelque chose ne fonctionne plus selon les schémas connus. Un phénomène étrange se manifeste. Un silence. Pas un silence physique, mais un silence informationnel. Comme si les données manquaient, comme si les indices étaient incomplets, comme si les signaux habituels ne convergeaient pas vers une compréhension claire. Pour Iblis, habitué à assembler les fragments du comportement humain pour construire ses stratégies, ce type de vide est inhabituel. Gênant, perturbant, car dans son mode d'action, chaque information compte. Chaque détail peut devenir une porte d'entrée. Chaque faiblesse peut devenir un levier. Mais ici, les pièces du puzzle ne s'emboîtent pas correctement, et cela crée une tension invisible. Pendant ce temps, dans les couches intermédiaires du monde invisible, certains djinns observent cette situation avec une lucidité particulière. Ils perçoivent non seulement ce que Iblis cherche, mais aussi ce qu'il ne parvient pas à obtenir. Et ce manque d'information devient plus dangereux que l'information elle-même, car dans les guerres invisibles, ce que l'ennemi ignore est souvent plus important que ce qu'il sait. Certains djinns auraient alors compris quelque chose de crucial. Révéler ce qu'ils ont observé autour du Mahdi pourrait transformer ce silence en connaissance exploitable. Et cette connaissance pourrait être utilisée trop tôt. Si Iblis parvenait à comprendre trop vite certains éléments du processus en cours, il pourrait tenter d'intervenir avant le moment prévu. Non pas pour annuler le plan divin, car cela reste impossible, mais pour perturber son déroulement, créer des obstacles, multiplier les épreuves, amplifier les oppositions, accélérer les conflits inutiles. Et cela pourrait modifier la dynamique des événements, pas leur destination finale, mais leur chemin. Et c'est là que la peur apparaît. Une peur étrange, paradoxale. Car même les djinns qui observent ces réalités comprennent une chose fondamentale. Ils ne sont pas au sommet de la compréhension. Ils voient, mais ils ne voient pas tout. Ils comprennent, mais ils ne contrôlent rien. Et au-dessus de tout cela, il y a une volonté qui dépasse leur perception. Une volonté absolue. Une décision qui ne dépend d'aucune stratégie, d'aucune intelligence, d'aucune manipulation. La volonté divine. Et face à cela, même les forces invisibles les plus anciennes deviennent prudentes. Car elles savent que certaines choses ne doivent pas être précipitées. Certaines informations ne doivent pas être libérées trop tôt. Certaines vérités doivent rester dans le silence, jusqu'au moment exact. Et ce silence devient alors quelque chose de particulier. Ce n'est plus simplement une absence de parole, c'est une protection. Une barrière invisible, un filtre entre ce qui est connu et ce qui ne doit pas encore être connu. Dans ce contexte, les djinns qui ont perçu certains éléments autour du Mahdi choisissent de ne pas transmettre ces informations à Iblis. Non pas par alliance avec le bien, non pas par compréhension morale,
mais par instinct de survie cosmique. Car ils comprennent que certaines dynamiques ne doivent pas être accélérées, et surtout que certaines forces, une fois informées trop tôt, peuvent intensifier leur action d'une manière imprévisible. Iblis fonctionne sur un principe simple. Plus il sait, plus il agit efficacement. Mais ici, lui donner trop tôt les éléments du puzzle pourrait provoquer une réaction excessive, une stratégie prématurée, une intensification inutile des forces opposées, et cela pourrait compliquer le déroulement naturel du plan. Alors le silence s'installe, un silence lourd, un silence actif, un silence qui ne signifie pas l'ignorance, mais la retenue. Et dans ce silence, une dynamique étrange se forme, comme un écran invisible, une séparation subtile entre ce que Iblis cherche à comprendre et ce qu'il ne parvient pas encore à atteindre. Cet écran n'est pas matériel, il n'est pas visible, il n'est pas mesurable, mais il est réel dans la logique de ce monde invisible, un filtre entre la connaissance et l'ignorance, entre l'anticipation et l'imprévu, et surtout, entre le plan limité des forces d'opposition et le plan global qu'elles ne contrôlent pas. Pour Iblis, ce silence est frustrant, car il ne peut pas agir efficacement sans comprendre pleinement la situation. Il ne peut pas anticiper correctement sans données suffisantes. Et cette absence crée une tension stratégique, un déséquilibre, car pour la première fois depuis longtemps, quelque chose lui échappe non pas par erreur, mais par structure. Et ce qui échappe à sa compréhension ne disparaît pas. Cela continue d'exister, cela continue d'avancer, dans une direction qu'il ne peut pas encore intercepter. Et c'est peut-être cela, le véritable danger. Non pas une confrontation directe, mais une stratégie invisible, une trajectoire qui avance sans être complètement comprise, un mouvement qui se déroule, hors de sa portée immédiate. Et dans cet espace de silence, le destin continue de se tisser, un homme protégé dans l'ombre. Dans les trajectoires humaines les plus ordinaires, se cachent parfois des réalités que nul regard ne peut deviner. Des vies qui semblent simples, des parcours qui paraissent banals, des existences qui ne suscitent aucune attention particulière. Et pourtant, dans l'invisible, certaines de ces vies sont au centre d'une attention immense. Le Mahdi, selon ce qui se murmure dans les perceptions des mondes cachés, ne se distinguera pas immédiatement par une apparence exceptionnelle. Il ne grandira pas sous les projecteurs. Il ne sera pas entouré d'un éclat visible dès le début de son chemin. Il ne portera pas les signes évidents que les hommes cherchent habituellement pour reconnaître une destinée hors du commun. Au contraire, son parcours commencera dans la discrétion, dans une forme d'ordinaire presque totale, une vie semblable aux autres, faite de jours qui se suivent, de responsabilités simples, d'épreuves humaines universelles. Rien qui attire immédiatement l'attention. Rien qui le place au-dessus des autres dans la perception commune. Et pourtant, ce qui se joue autour de lui dépasse largement cette apparente normalité, car dans les dimensions invisibles, sa trajectoire est observée avec une intensité particulière, non pas parce qu'elle est spectaculaire, mais parce qu'elle est protégée. Il vivra comme tout le monde, il traversera des moments de doute, comme tout être humain sincère, confronté à la complexité de la vie. Il cherchera des réponses, comme beaucoup d'autres qui essaient de comprendre le sens de leur existence. Il connaîtra des épreuves, des pertes, des hésitations, des instants où la clarté semble s'éloigner. Rien ne le rendra exempt de l'expérience humaine. Et c'est précisément cela qui rend son parcours difficile à identifier, car il ne sera pas isolé de la réalité humaine, il sera immergé dedans. Mais dans ce flot d'expériences ordinaires, quelque chose restera constant. Invisible aux yeux du monde, mais perceptible dans les couches profondes de l'invisible. Une protection. Pas une protection qui empêche les épreuves, pas une protection qui supprime la douleur, mais une protection d'un autre type, plus subtile, plus profonde. Une protection contre la corruption intérieure, contre la déformation de l'essence, contre la perte du lien fondamental qui oriente une âme vers sa direction véritable. C'est là que se situe le point essentiel,
Car dans la vision des djinns qui observent ces réalités, la souffrance n'est pas ce qui définit une trajectoire importante. Beaucoup souffrent, beaucoup tombent, beaucoup se relèvent, mais tous ne conservent pas leur direction intérieure intacte. Et ce qui rend ce cas particulier, c'est précisément cette stabilité. Malgré les pressions, malgré les influences invisibles, malgré les tentations qui touchent tous les êtres humains à différents niveaux, quelque chose demeure inchangé, comme une ligne intérieure qui ne se brise pas, une cohérence silencieuse, une orientation constante, même lorsque le contexte devient confus. Les djinns qui auraient observé cette trajectoire auraient perçu cela comme une anomalie. Non pas une anomalie visible, mais une anomalie structurelle. Car dans le fonctionnement habituel des influences invisibles, aucune trajectoire humaine n'est totalement stable. Tout peut être influencé à un degré ou à un autre. Les pensées peuvent être perturbées. Les décisions peuvent être retardées. Les perceptions peuvent être brouillées. Mais ici, il existe une résistance. Pas une résistance bruyante, pas une résistance visible, mais une résistance silencieuse. Une forme de continuité intérieure qui ne semble pas se rompre, même lorsque les circonstances deviennent lourdes. Et c'est précisément cela qui constitue le véritable secret. Car ce n'est pas la visibilité du Mahdi qui le rend important, c'est son intégrité intérieure, sa capacité à rester aligné malgré les fluctuations du monde. Et cette intégrité n'est pas quelque chose que les forces d'opposition peuvent facilement comprendre, encore moins contrôler. Dans cette perspective, Iblis agit comme il le fait habituellement. Il cherche des points d'entrée, il cherche des failles, il cherche des moments de faiblesse. Mais ce qui est étrange ici, c'est que même lorsque ces moments existent, ils ne produisent pas les effets habituels, comme si quelque chose neutralisait l'impact. Non pas en supprimant les épreuves, mais en empêchant leur transformation en corruption intérieure. Et cela change tout, car pour les forces invisibles qui cherchent à détourner une trajectoire, l'objectif n'est pas seulement de provoquer des difficultés, l'objectif est de transformer ces difficultés en déviation. Et ici, cette transformation ne semble pas fonctionner comme prévu. Ce phénomène intrigue profondément les observateurs invisibles, car il suggère une protection qui ne se manifeste pas dans les événements extérieurs, mais dans la structure intérieure de la personne elle-même. Une forme de stabilité que rien ne semble pouvoir briser complètement. Et c'est cela que certains djinns auraient identifié. Une lumière. Pas une lumière visible, pas une lumière spectaculaire, mais une lumière de direction. Une clarté interne qui persiste même dans les zones d'ombre. Une orientation qui ne disparaît pas, même lorsque la compréhension extérieure vacille. Et cette lumière est précisément ce que les forces d'opposition ne doivent pas comprendre trop tôt. Car comprendre cette protection, c'est comprendre que certaines stratégies classiques deviennent inefficaces, que certaines influences perdent leur impact, que certaines manipulations ne produisent pas les résultats attendus. Et cela rend les plans plus compliqués, beaucoup plus imprévisibles. C'est pourquoi ce secret doit rester caché. Car tant qu'il reste invisible dans sa totalité, le Mahdi continue son chemin sans interruption majeure, silencieusement, sans attirer pleinement l'attention, sans déclencher toutes les forces qui chercheraient à l'arrêter prématurément. Et dans cette discrétion réside sa progression. Une progression qui ne dépend pas du regard des autres, mais d'un chemin déjà tracé dans une dimension que peu peuvent percevoir. Ce que cela signifie pour toi. Il arrive un moment dans chaque réflexion profonde, où le récit cesse d'être uniquement une histoire extérieure, un moment où ce que l'on écoute ne reste plus simplement un concept, mais devient un miroir. Et maintenant, la question essentielle se pose. Pourquoi ce secret, cette vision, cette compréhension des dynamiques invisibles devrait-elle concerner notre époque? Pourquoi cela devrait-il avoir un impact sur notre manière de voir le monde aujourd'hui? Parce que lorsque l'on observe attentivement le monde actuel, une réalité devient difficile à ignorer. Les signes de confusion se multiplient, les repères autrefois clairs deviennent flous. Les vérités semblent parfois mélangées aux opinions. Et dans ce brouillard, beaucoup cherchent quelque chose de stable, quelque chose de vrai, quelque chose qui ne change pas selon les tendances. La perte de repères n'est plus un phénomène isolé.
Elle devient une expérience collective. Les certitudes se fragilisent. Les directions de vie se dispersent. Les cœurs cherchent sans toujours trouver. Et dans cette dynamique globale, une question silencieuse traverse les esprits conscients. Où est la vérité? Où est la direction? Où est la stabilité intérieure dans un monde en mouvement constant? C'est dans ce contexte que les récits liés aux grandes figures spirituelles prennent une dimension particulière. Car ils ne sont pas seulement perçus comme des histoires du passé ou des événements futurs. Ils deviennent des symboles, des repères, des rappels et parfois des avertissements. Dans cette perspective, certains pensent que l'époque actuelle ressemble à une phase de transition. Un moment où les choses ne sont pas encore totalement révélées. Un moment où les dynamiques profondes du monde restent partiellement cachées à la majorité des gens. Et dans ce cadre, l'idée que certaines figures importantes puissent être présentes sans être reconnues devient une réflexion possible pour certains esprits, pas comme une affirmation visible, mais comme une possibilité spirituelle dans la manière dont les choses se déroulent. Peut-être que des personnes vivent aujourd'hui des trajectoires qu'elles ne comprennent pas encore totalement. Peut-être que des individus traversent des étapes de préparation intérieure sans en connaître la finalité. Peut-être que certains chemins sont encore en construction, loin des regards et des interprétations immédiates. Et c'est ici que le message change de direction, car il ne s'agit plus uniquement d'un personnage futur, il s'agit d'une conscience, d'un état intérieur, d'une responsabilité individuelle. Ce que ce type de réflexion rappelle, c'est que chaque être humain n'est pas simplement un spectateur de son époque. Il est aussi un acteur de sa propre transformation intérieure. Et cette transformation ne dépend pas de grands événements extérieurs. Elle commence dans des gestes simples, dans des choix invisibles, dans des intentions silencieuses. Se purifier, non pas dans un sens extérieur uniquement, mais dans la cohérence intérieure. Chercher la vérité, non pas seulement celle qui est facile à entendre, mais celle qui demande effort, patience et sincérité. Résister aux illusions, celles qui apparaissent séduisantes mais qui éloignent progressivement de la clarté. Dans ce cheminement, chaque individu devient responsable de sa propre orientation, car dans les dynamiques invisibles évoquées dans ce type de réflexion, l'influence ne vise pas uniquement des figures exceptionnelles. Elle touche aussi les personnes ordinaires, celles qui cherchent, celles qui doutent, celles qui hésitent. Car l'attention des forces du bien comme du mal ne se limite pas à une seule personne. Elle s'étend à tous ceux qui ont le potentiel de s'approcher de la vérité. Et c'est ici que la perspective devient personnelle. Car si des trajectoires importantes peuvent être entourées de protections ou d'épreuves particulières, les trajectoires ordinaires ne sont pas pour autant insignifiantes. Elles sont aussi des champs de lutte intérieure, des espaces de choix, des lieux où se construit progressivement la direction d'une vie. Dans cette logique, Iblis n'est pas présenté uniquement comme une figure liée à un personnage spécifique, mais comme une représentation des forces de confusion, de distraction et de détournement qui existent dans la réalité humaine. Des forces qui cherchent à éloigner l'individu de sa clarté intérieure, de sa stabilité, de sa sincérité. Et c'est pour cela que ce message dépasse largement la simple histoire du Mahdi. Il devient un rappel. Un rappel que chaque époque possède ses propres défis invisibles et que chaque individu doit apprendre à naviguer entre les influences, les doutes et les vérités partielles. Dans ce sens, comprendre ces récits ne signifie pas seulement analyser un futur possible. Cela signifie aussi observer sa propre réalité intérieure, ses intentions, ses choix, ses directions. Car au final, la question la plus importante n'est peut-être pas seulement « Qui est le Mahdi ?», mais plutôt « Dans quel état suis-je moi-même en train d'avancer vers la vérité ?» Le secret du Mahdi n'est peut-être pas seulement ce que les djinns ont vu, mais ce qu'ils ont compris, que la véritable force ne se voit pas, qu'elle ne s'annonce pas, qu'elle ne se contrôle pas. Elle vient d'Allah. Et ce qui vient d'Allah échappe à tous les calculs, même à ceux d'Iblis. Alors pose-toi cette question. Es-tu prêt à reconnaître la vérité, même lorsqu'elle est cachée? Et surtout, es-tu prêt à te préparer,
avant que tout ne devienne évident. Si ce message t'a touché, abonne-toi à Témoins d'Allah, partage cette vidéo et reste connecté, car ce que tu viens d'entendre n'est peut-être que le début.